Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais en live sur la plateforme Kick, plateforme sur laquelle je suis en live tous les soirs à 22h, et notamment le dimanche, il y a le Ciné Z, tous les dimanches en live, et j'ai eu dans le chat pas mal de viewers qui m'ont dit « Est-ce que tu as vu la bande-annonce de Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?» avec Liam Neeson. Non, je ne l'ai pas vu. Moi, il faut savoir que l'humour des Y a-t-il, c'est mon humour. Il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé, j'ai découvert en première séance Bean. J'ai ri à une vanne et demie. C'était pas du tout mon humour. Mon humour à moi, il se place plus dans les Y a-t-il. Alors, ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça me fait kiffer. C'est un peu mes films d'enfance. Un mélange de parodie, d'absurde, de ref. Et puis, son interprète, Leslie Nielsen, juste magnifique. Une tête d'un grand-père, de mec tellement sérieux physiquement et qui fait les pires conneries. Alors je vous propose ce trailer reaction de Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Bonne chance. Plusieurs unités du SWAT en intervention sur une prise d'otage. Hé, fillette, reviens! Qu'est-ce que tu veux, petite? Ton cul, connard. That's the sound of the police! That's the sound of the police! That's the sound of the police! Mais qui êtes-vous? Frank Drebin, brigade spéciale. La nouvelle version. That's the sound of the police! Regardez un peu ça, le premier véhicule à conduite autonome de la brigade. Marche avant sur 10 mètres. Oh, Seigneur Dieu! Tout part en sucette dans cette ville, c'est moi qui vous le dis. Je crois que je vais la revoir. Il faut que je la revoie. Plusieurs unités du SWAT en intervention sur une prise d'otage. Ça démarre comme Reviens! un gros film d'action. Qu'est-ce que tu veux, petite? Ton cul, connard. That's the sound of the police! Ah non, 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 c'est toujours pas aussi drôle la deuxième fois. Mais qui êtes-vous? Frank Drebin, brigade spéciale. La nouvelle version. Non, mais tellement pas, les amis, mais tellement pas, mais tellement pas. Regardez un peu ça, le premier véhicule... Mais tellement pas. Là, ce qui me vient en tête direct, c'est « Je suis le lieutenant Frank Drebin à la police spéciale de Los Angeles. Seigneur Dieu! Tout part en sucette dans cette ville, c'est moi qui vous le dis. » Parce que la VF aussi, elle joue beaucoup. Ok. Bon, bah voilà, les amis, c'était la non-reaction trailer de Y a-t-il un flic pour sauver... je sais pas quoi. Bon, bah écoutez, moi, ça s'est lu sur mon visage. J'ai un humour très open. Bon, alors peut-être pas sur les trucs anglais. Je suis en train de découvrir que l'humour anglais, je suis pas super fan. Il faudrait que je tente encore d'autres choses. Et pour l'instant, Monty Python, ça l'a pas fait. Bean, ça l'a pas fait. Faudrait que je trouve quelque chose. Si vous avez des titres de films drôles, humoristiques, anglais, je veux bien tenter parce que je veux pas m'avouer vaincu avec cet humour. C'est pas possible. Alors, je vous l'ai dit, je suis un énorme fan de Y a-t-il un flic? En plus, à l'époque, je travaillais en radio. Donc, pour moi, je les regardais en boucle. Donc, le nombre de samples que j'avais issus de ces films pour les balancer dans des jingles, des promos, pour les balancer, pour que l'animateur les balance à l'antenne aux auditeurs. C'est toute ma vie, quoi. C'est toute ma vie. Et spécialement en VF. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la VF. Moi je dis c'est une histoire de goût. Chacun fait comme il veut. Alors c'est comme imposer une couleur ou imposer un plat. Enfin, la VF, la VO, c'est vraiment une histoire c'est une histoire très très perso. Et j'aime pas les gens qui imposent soit que de la VF ou soit que de la VO. C'est après tout, oui, une histoire de choix personnel.
Moi, il se trouve que j'aime les deux. Je regarde à peu près tout en VO, mais je suis très attaché à la VF. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai découvert les films. Quand t'es gamin, tu maîtrises pas l'anglais, la lecture, c'est compliqué, surtout quand ça va vite. Donc oui, tu grandis avec la VF. Moi, le basculement de la VO, vraiment, je vais vous dire la vérité, il s'est opéré dans les années 90 avec la diffusion de Friends. À l'époque, ça passait sur une chaîne qui n'existe plus, qui était une super bonne chaîne qui s'appelait Canal Jimmy et qui diffusait en exclusivité les épisodes de Friends. Et le mardi, tu avais l'épisode en VO sous-titré et le lendemain, mercredi, tu l'avais en français. Et moi, j'avais l'habitude de regarder les Friends le mercredi en français. Et j'aimais beaucoup, hein, j'adorais les voix, elles sont toutes énormes. Et jusqu'au jour où je me suis trompé de jour, en fait. Je pensais qu'on était mercredi, on était mardi. J'ai commencé l'épisode en anglais. Et à partir de là, ben, je regardais les deux, mais évidemment, je regardais toujours la VO, parce qu'elle sortait avant. Et j'avoue que c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. C'est pas les mêmes vannes, c'est pas le même rythme. Une fois que t'as goûté à la VO, c'est compliqué. Donc c'est vraiment Friends qui m'a donné la curiosité de regarder des trucs en VO. Mais il y a des trucs que je ne peux pas regarder en VO. C'est compliqué pour moi. Les Star Wars, les vieux Star Wars, les 4, 5, 6... Je pense pas les avoir déjà vus en VO ou alors des extraits uniquement. C'est pareil pour tous les films avec lesquels j'ai grandi, les Indiana Jones, tous les films de Spielberg, les Goonies, tous ces trucs-là, les retours vers le futur. Je connais des bribes, mais j'ai jamais vu les films en entier en VO. Faudrait peut-être que je les fasse maintenant que je les connais par cœur en français. Donc ouais, pour moi, y a-t-il un flic? C'est avant tout la gueule de Leslie Nielsen qui donne tout son ridicule aux scènes, parce que lui, il a l'air tellement d'un acteur sérieux, entre guillemets, il a l'air voilà, il a un physique tellement classique et ouais, sérieux. Et puis la VF, quoi, la VF, la voix de doublage, moi j'en suis ultra fan de cette voix. C'est aussi la voix de Clint Eastwood dans beaucoup de ses films des années 80, les Inspecteurs Harry, c'est aussi la voix de Sean Connery. Bon bref, voilà, le mélange des deux, génial. Là, je suis désolé, je ne suis pas du tout convaincu. Et alors, c'est censé sortir cet été, bah ça sera sans moi. Ah non, j'ai pas envie. Ah non, il y a aucun gars qui m'ont fait rire. Même le goût de la fillette, au début, ça aurait pu être marrant. Non. Voilà, et pourtant, je suis très bon public, et comme me l'a dit quelqu'un en commentaire en dessous de ma vidéo de Blanche-Neige, j'ai un humour de merde. Voilà. Bon, alors la question, c'est qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne et qu'est-ce que tu continues à lâcher du commentaire, en fait? Occupe-toi de ta chaîne à toi, si tu n'aimes pas mon humour. C'est des mecs qui viennent chez toi, à la maison, et disent ah, « Putain, j'aime pas du tout comment c'est décoré. » Ouais, mais je te connais pas. Alors voilà, je vous fais des bisous, les amis. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes chaud pour le voir. si vous connaissez pas, regardez les anciens. Je vous jure que bon, il y a peut-être des vannes qui vont être un petit peu datées, on va dire, mais il y a des gars qui font vraiment mouche. Moi, c'est mon humour, j'adhère complètement. Enfin, j'adhérais jusque-là. Voilà. Je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles vidéos. Le petit pouce, hein, comme d'habitude, le commentaire, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, et à très vite. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et de mon réveil, je serai en pleine forme, tu verras.